Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage pour la période du 18 au 1er décembre. Alors aujourd'hui, j'ai pris un tarot des arcanes majeures, un tarot différent, c'est le tarot des runes. Je ne saurais vous dire pourquoi, si ce n'est que quand je me suis dirigée vers mes cartes, c'est celui-là qui m'a appelé. Il m'a dit non, non, mais c'est moi, pour cette période, qui va indiquer l'énergie qui va accompagner les signes. Ok. Bon, c'est un tarot un peu plus direct, hein. Il a moins de rondeur que... En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens que le tarot de Marseille. Vous allez voir. En même temps, l'imagerie est, à mon sens, hein, à mon goût, très 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 beau. Alors, vous avez la lune. Je vous fais un peu profiter. J'espère que vous arrivez à voir. J'essaie de rapprocher. Voilà. Ok. Alors, pour vous les Sagittaires, du coup, sur cette période, ce qui arrive tout de suite, c'est une course qui s'est faite contre la montre. Alors, mais moi je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. Vous allez dire que des fois je sors des choses, je pourrais réfléchir 2 secondes, essayer de trouver le sens avant de vous le dire, mais des fois j'ai des messages, je ne peux pas les interpréter plus que ça. Mais parce que je ne suis pas avec vous en fait, tout simplement. Mais là il y a une course contre la montre pour certains, il y en a qui se sont précipités pour euh, obtenir des choses sans trop savoir ce qui se cachait derrière. Là, les exemples qu'on me donne tout de suite, c'est dans le pro, c'est-à-dire obtenir un poste, une promotion ou changer de travail, aller très vite répondre à une offre et basculer très vite dans un nouveau job sans trop savoir ce que ça allait être réellement. Quelque chose un petit peu comme ça, vous savez, impulsif, hein, sans examiner les choses. J'ai aussi cette sensation, cette possibilité comme ça d'action un petit peu euh, pas vraiment réfléchi, c'est pas vraiment le terme, c'est-à-dire que c'est pas hyper construit, voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Il n'y a pas une anticipation de 1000 ans avant de vous décider à faire les choses, vous y êtes allé, quoi. Et ça peut aussi être au niveau du couple. J'ai la sensation qu'il y a des gens, des sagittaires qui se sont mis en couple avec des partenaires qui sont en train de découvrir, en fait, parce que finalement, ce qu'ils avaient montré tout au début de la rencontre, c'était que même pas un tiers de ce qu'ils sont réellement. Donc il y a des découvertes qui sont en train de se faire. Euh, et j'ai envie de dire que dans les deux cas que j'ai dit, bon après on aura plus de détails hein, quand je vais aller dans les domaines affectifs, professionnels, inattendus, etc. J'ai l'impression qu'il y a des petites déconvenues, hein. C'est pas tout à fait ce que vous espériez. Il y a des choses qui sont un peu déplaisantes. Euh, et pour d'autres, après c'est pas antinomique, hein, vous pouvez être dans la première situation et aussi avoir la seconde qui arrive. Il y a des, euh, des surprises, des découvertes qui vont vous attendre pendant cette période, hein. Il y a... euh, comment je pourrais dire ça? Le mot que j'ai, c'est des petits trésors qui sont découverts. Ça me fait penser, vous savez, à vous promener dans la rue et vous trouvez un billet de 10 euros par terre. Alors, ça vous fait pas une fortune, on est d'accord, mais ça fait toujours plaisir. C'est un petit truc, vous voyez, hop, ça permet d'alléger peut-être une dépense qu'on avait prévue, ça permet peut-être juste de se dire on a de la chance, c'est bien, ça fait plaisir, quoi, vous voyez. Euh, et donc, bah, là, il y a ça, il y a cette notion-là. Alors là, moi, j'ai pris cet exemple de trouver de l'argent dans la rue, mais ça peut être aussi une belle rencontre, une discussion qui n'était pas prévue dans un café ou dans un restaurant, alors que vous alliez déjeuner avec quelqu'un d'autre, mais là, votre table d'à côté, c'était des gens très intéressants. Vous voyez, il y a ces notions-là de petites surprises comme ça, plutôt sympa. Euh, Après, là j'ai une notion qui arrive, mais je ne vais pas aller l'explorer parce que ça c'est quelque chose que je trouve trop délicat, parce que c'est vraiment de l'individuel, mais j'ai une notion de maladie qui est là. Voilà, c'est juste, je la signale, mais une petite maladie, quelque chose qui va être découvert pendant cette période. Mais ça, je vous dis, je ne traite pas ça parce que c'est trop personnel, et puis voilà, je trouve pas ça très judicieux de partir dans ces domaines. Parenthèse fermée. Allons-y, allons-y dans le domaine affectif. Pour vous, les Sagittaires. Toc, 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 toc. Ouh, c'est plutôt pas mal. On a un cœur très ouvert pour les Sagittaires sur cette période, hein. Ouvert aux émotions, ouvert
à l'envie d'action. Je, je vous assure que c'est comme ça que c'est sorti. Ok, de l'action pour les Sagittaires sur cette période, ça ne va pas rigoler. Bref, euh, en fait, il y a une forme de maîtrise. Alors, vous voyez, ça me fait sourire. Pourquoi aussi ça m'amuse, c'est par rapport à ce que j'ai dit là tout à l'heure et que je reste persuadée que ça va concerner certains. C'est ces déconvenus avec les nouveaux partenaires là, qui débarquent dans votre vie. Vous n'allez pas vous faire avoir, hein. En fait, vous allez découvrir des choses qui vont un peu moins vous plaire, mais en fait, euh, c'est un peu ce que j'ai qui vient, c'est un de perdu, 10 de retrouver, vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous accrocher mordicus à cette personne parce que au final, soit vous avez déjà expérimenté ce type de relation et vous savez que ça n'a rien, perte de temps, perte d'énergie, perte d'émotion inutile, euh, ou bien parce que il y a d'autres prétendants ou prétendantes qui sont déjà en train de vous manifester leur intérêt et finalement cette personne euh, que vous avez accepté de mettre dans votre environnement proche, elle en vaut pas la peine et voilà, il n'y aura peut-être pas besoin de repasser par la case célibataire très longtemps puisque de toute façon ça bouge, ça ne fait que bouger. J'ai beaucoup de mouvements hein, autour de vous. Euh, je l'ai aussi au niveau familial. Euh, des mouvements comme ça de... Alors, est-ce qu'on va beaucoup vous démontrer des démonstrations affectives, vous savez, des instants où on vous offre un petit quelque chose, on vous invite, on a envie de vous voir, des paroles hyper réconfortantes. Il y a vraiment des élans comme ça vers vous qui vont activer, continuer à activer finalement cette ouverture de cœur qu'on avait au départ. C'est un peu comme si plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez recevoir. Rappelez-vous de la notion de petit cadeau qui va être déposé régulièrement à vos pieds, hein. Euh, Ça va être riche en émotions, hein. Et puis des belles émotions, hein. On n'est pas dans une cascade de tristesse et de mélancolie, hein. Pas du tout. On est plutôt dans des joies, bonheur. Il y a aussi un peu je vois de l'excitation, vous voyez, un côté un peu euphorique comme ça, c'est vraiment très sympa parce que ça va vous entraîner aussi à avoir des nouvelles envies. Voilà, au niveau des sorties, au niveau des fréquences de rencontres, de- voilà, des façons d'échanger avec les autres différentes, etc. Ça va être vraiment très agréable et très riche, hein. J'ai vraiment cette sensation de mouvement qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, et qui n'est pas forcément à votre initiative. On vous entraîne dans ce mouvement, mais qui est vraiment très appréciable. Bon, c'est plutôt pas mal. Allons voir du côté pro, comment ça se passe pour vous. Alors ça, c'est annonciateur de pas mal de mouvements, hein, ce qu'on a là. On a alors, je vais dans l'ordre parce que là, les infos se bousculent. Du coup, je fais du tri, je fais du tri. Donc, on a dans un premier temps une vision de choses vous avez vu clair en fait dans ce qu'on vous proposait. Donc, je reviens peut-être un petit peu à ce qui se passait au début. C'est cette course contre la montre pour vite changer, vite faire autre chose. Parce que je pense que vous avez compris que là où vous étiez précédemment, c'était une voie sans issue, quoi. C'était euh, purement et simplement l'exploitation de vos talents. Donc, vous avez vu clair dans tout ça, et là, toutes sortes d'idées sont venues à vous. Vous avez vraiment ouvert très large le spectre des possibles, et il y a des grands coups de chance. Alors, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, parce que c'est comme ça qu'on me le montre, qui vont se manifester dans votre vie concrètement. Et je repense à ce que j'ai eu au début, c'est-à-dire peut-être que ces grands coups de chance qu'on va vous mettre, il va falloir quand même, alors vous lancer, hein, bien évidemment, il n'y a pas de retenue à avoir, si vous le sentez, hein, il n'y a pas de souci, mais vous dire que ce sont peut-être des issues, voilà, pour pouvoir sortir de là où vous êtes, où vous étiez, mais que c'est pas non plus miraculeux. Peut-être que ce n'est qu'une étape. Parce que ce qui arrive après, là, ce que je vois là qui arrive après, il y a autre chose qui vous est proposé, auquel vous allez penser. Il y a un autre projet
plus grand, plus satisfaisant, quelque chose de beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes. Donc je reprends mon exemple de départ, hein. Vous partez d'une société où vous aviez obtenu une promotion, vous étiez à un poste intéressant, sauf que la direction a changé, je ne sais pas, la politique de la boîte a changé, ça ne vous convient plus. Vous changez de job, mais vous prenez un poste un peu inférieur en termes de hiérarchie. Mais vous savez que c'est temporaire parce que vous avez un projet peut-être de créer votre propre entreprise. Peut-être même en changeant finalement d'activité, être sur quelque chose qui vous convient, mais d'autant plus. Et donc se servir de cette période un peu tampon avec les petits coups de chance qui vont vous être mis dans vos mains, il n'y a pas d'autre mot, pour peut-être faire une formation ou préparer tout simplement le après qui sera beaucoup plus en harmonie avec vous. Alors là, il y a pas... Là, j'ai pas d'ombre au tableau sur la suite, hein. C'est vraiment un cheminement. Et comme vous y allez de façon spontanée, vous voyez, il n'y a pas non plus un calcul d'apothicaire qui va commencer à assombrir le tableau en disant oui, mais alors si je fais ça, je vais perdre ci, je vais perdre ça, il va falloir que je pense à changer ci. Vous voyez, tous ces gna 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 que notre mental aime bien des fois nous mettre un petit peu voilà, en roue libre. Bien là, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas du tout ça, puisque vous suivez votre intuition, vous suivez un appel du cœur, hein. On peut aussi le dire comme ça, parce que ce qui est marrant, c'est que vous avez comme énergie principale, entre guillemets, qui va vous porter pendant cette période de la Lune, qui est aussi de l'intuition, et vous avez quand même en haut, là, la grande prêtresse. Hein. C'est pas... Voilà, c'est pas une carte anodine, hein, c'est une arcade majeure et pas des moindres. Hein. Donc, et puis couronné par de l'étoile quand même. Genre, vous êtes quand même un peu gâtés. Après, c'est pas, voyez, des circonstances qui arrivent de nulle part parce que vous avez de la chance, vous avez trouvé beaucoup de trèfles à 4 feuilles cet été. C'est pas comme ça que ça marche. Vous avez mis en place des choses et votre intention et puis votre ouverture d'esprit, les sensations que vous avez, le fait de vibrer avec une énergie d'envie, de joie, c'est ce qui attire aussi tous ces éléments sympas. Hein. C'est pas, je vous dis, dû au hasard. Hein. Bon, moi perso, j'y crois pas au hasard du tout. Donc voilà, tout ça, c'est une résultante de ce que vous émanez, de ce que vous avez aussi traversé. Voilà, tout simplement. Allez, on va dans vos inattendus. C'est parti. C'est parti pour les inattendus. Et ben, les inattendus sont très ambigus. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que on a une sensation de détente, de ouf, on souffle, on est bien, et en même temps, on a un peu de stress. Un peu de stress. Alors, je pense que pour certains, là, prenez si ça résonne pour vous, si ça résonne pas, pouf, vous passez à côté. Hein. Il n'y a pas de souci parce que je le sens vraiment très léger en termes de teinte. Ce qui est plus fort, c'est la sensation de détente qui est là. Voilà. Donc je pense que dans les inattendus pour une grande partie d'entre vous, ça va être des instants où vous allez pouvoir souffler, vous reposer, vous faire plaisir. Voilà, on a ça. Mais pour certains, du coup, je reviens, il y a la notion de stress par rapport à peut-être l'installation, peut-être qu'il y en a qui se sont déjà lancés hein, dans des projets et il faut installer ce projet et du coup ça fait un peu angoissé, il y a un peu de stress là-dessus, qui n'est pas utile en plus, enfin qui n'est pas utile, qui... les raisons qui amènent ce stress, elles sont fondées, c'est-à-dire qu'il y a des éléments concrets qui vous amènent à penser comme ça, sauf que ils ne sont pas vraiment fondés parce que vous avez déjà les solutions. Dis n'importe quoi. C'est comme si moi je cherchais un local et que je sais que ma boîte va bientôt ouvrir et qu'il me faut le local, quoi, et je ne le trouve pas. Et j'ai choisi un endroit, une localisation, une ville précise où je veux être, peut-être même une rue précise où je veux être, et il n'y a pas de place. En fait, tout est pris. Et vous voyez, l'échéance se rapproche et j'ai toujours pas mon local. Donc je stresse. Et alors que, peut-être, que soit je ne suis pas au courant, il y a un espace qui va se libérer prochainement dans la rue que je vise, mais c'est pas tellement ça à mon avis qui va se passer, parce que rappelez-vous de l'énergie de base, hein, c'est des choses que vous ignorez, vous ne pouvez pas vous douter que ça va arriver. Ou bien,
il y a peut-être une rue parallèle ou pas très loin, mais qui est encore peut-être plus porteuse pour votre projet, hein, qui apportera d'autant plus de clients ou je sais pas, de succès. Et là, il y a un local qui vous attend. Tout est déjà préparé en fait, mais sauf que quand on a le focus sur quelque chose, on se dit bah, ça doit être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand ça prend pas cette forme-là, un peu de stress. Sauf que peut-être que la vie, l'univers, la conscience, appelez ça comme le divin, appelez ça comme vous voulez, a prévu que ça serait peut-être beaucoup plus porteur pour vous d'être dans la rue parallèle, perpendiculaire, comme vous voulez, quelque part. Donc j'ai ça qui est là. C'est pour ça que ça se termine par cette notion de tranquille. En fait, no stress parce que tout est bien calé en fait. Il faut juste que à un moment donné, il ne faut pas trop figer ou rendre les choses trop rigides. Vous voyez, il faut garder de la souplesse. Ok, on avance avec les météores. Oracle des météores. As-tu quelque chose à rajouter pour les Sagittaires sur cette période? Oh, c'est beau ça. Franchement, c'est magnifique. Là, c'est un clin d'œil du divin, de votre conscience, de l'univers, de ce que vous voulez, la vie, qui vous dit qu'en fait, vous êtes entouré, vous êtes aimé, vos proches. Vous pouvez même parler d'ange gardien pour ceux qui sont branchés là-dessus, qui sont connectés à ça. J'ai cette sensation d'entourage et d'amour, mais qui vous est envoyée. Mais alors, j'espère que vous pouvez ressentir ce genre de choses, parce que là, la vie va vous les amener, hein, vraiment. Des instants, peut-être ça reprend mes instants de, vous savez, où je disais que vous étiez tranquille, posé. Ressentir que vous êtes vraiment aimé, vous n'êtes jamais seul, jamais abandonné, jamais au grand jamais, même quand on est dans des situations terribles, on n'est jamais seul. Et là, j'ai même pas envie d'en rajouter tellement c'est chouette. C'est chouette parce que c'est une infinie de possibilités. Vous voyez, il y a cette espèce d'amour inconditionnel pour vous, de l'univers, du divin, votre conscience, la vie. Euh, et elle va répondre à toutes vos demandes, quoi. C'est-à-dire que la vie est en H24 branchée à vous, et en fait, elle réagit à vos émotions, vos envies, vos désirs, et vos actions surtout, de ce que vous faites, et pour pouvoir vous amener la suite des éléments, vous voyez. Et là, on sent quand même beaucoup de sollicitude, c'est-à-dire que il y a certains de vos désirs qui pourraient vous amener des choses pas terribles. Eh bien, la vie, le divin, votre conscience, vous dit non, je ne vais pas t'amener ça. Il y a une sorte de protection, hein, qui est là, de vraiment. J'ai, vous savez, l'image d'un enfant qui commence à apprendre à faire du vélo, et le parent qui est à côté, vous voyez, qui court à côté du vélo, qu'on peut plus au bout d'un moment, mais qui court à côté du vélo pour que le petit tombe pas, et en même temps, il faut qu'il apprenne la vie. Et on a l'enfant qui dit bah moi je peux faire la descente maintenant, la super descente, maintenant que j'arrive à tenir. Ça fait 2 minutes qu'il tient sur son vélo. On va pas faire la super grande descente. Tu vas attendre un petit peu, on va faire la petite d'abord, et puis après on verra. Voilà, c'est ce que fait un petit peu la vie en ce moment pour vous. En tout cas, sur cette période, je le vois bien jusqu'à la fin de l'année. J'ai janvier 2025 qui est arrivé en termes de. Après, ça sera plus de l'autonomie. Il y aura peut-être un peu moins ces filets de sécurité parce qu'il n'y en aura plus besoin, tout simplement. Mais là, j'ai ça, hein, vraiment, cette protection qui est là, hein. Bon, eh bien écoutez, c'est ce que je vous souhaite, devenir des as du vélo. Non, je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre, les Sagittaires, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.